Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on leur dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Leur travail, c'est politique. Maintenant, vous confirmez ce que moi je vous ai dit hier. Je vous ai dit et je réaffirme que tous les taureaux sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des taureaux. Parce que quoi? Ils passent le temps à les endoctriner. On passe le temps à les endoctriner avec les histoires que si tu tues ton frère, tu dis à ton frère, c'est au paradis que tu vas partir. Camarades, famille, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Je me rappelle ce imam Kundolas là. En 2024, il avait fait un communiqué pour dire quiconque écrit, en fait, quiconque fait des propos haineux contre ce que les autorités ont dit, n'est-ce pas? Ils doivent être saisis. Ça, c'était en 2024. Nous sommes en 2026. Le voilà lui-même, il est sorti parce qu'on a interdit les lieux de prière dans les bureaux administratifs. Il raconte. Voilà ça que. En fait, ça se retourne également contre toi. Accepte juste la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Je ne pense même pas que dans le Coran que vous êtes en train de dire que vous priez Dieu là, vous priez Allah. Je ne pense pas que dans le Coran là, il est écrit que tu dois désobéir aux lois de ton pays. Parce que chaque institution où tu te trouves a des lois. Tu ne peux pas venir dire que parce que tu es imam, tu veux peut-être que c'est toi qui vas être le président de la République. Non, le président a son rôle. Il y a les lois qui gouvernent le pays. Et toi, tu n'es qu'un citoyen lambda. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien faire. Et la partie où le capitaine Ibi insiste que les gens sont endoctrinés là. Regardez comment les musulmans sont sortis hier. Ils sont sortis en train de dire libérez-le, on va créer la guerre, on va déstabiliser le pays, on va renverser le pays, on va faire ceci, on va faire cela. À viser même les cailloux sur les forces de défense. Est-ce que vous êtes au courant que ces forces de défense que vous visez les cailloux là, c'est grâce à eux que vous vous levez un matin, chaque matin, pour aller dans vos différentes mosquées les prier? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pourquoi est-ce que vous êtes bête comme ça là? En fait, vous refusez de réfléchir ou quoi? Vous faites seulement semblant de comprendre la réalité ou quoi? Réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. Ça, ce n'est pas le Burkina que nous sommes en train de construire. On veut un Burkina de paix, on veut un Burkina de stabilité, on veut un Burkina de l'union. Ce n'est pas le genre de choses que ce qu'on veut. Arrêtez de vous faire endoctriner. Réveillez-vous. Vous devez comprendre que la nation vient avant tout. La patrie d'abord. La patrie d'abord. On ne peut pas laisser un citoyen lambda continuez à vous endoctriner, continuez à lancer des paroles haineuses contre la nation et vous voulez qu'on le laisse tranquille. Non, il doit être interpellé. Il doit être interpellé et il doit être interrogé comme il se doit. J'ai vu quelqu'un venu me dire ici là qu'il faut qu'on l'interpelle, on le juge en public. Vous êtes seulement malade ou quoi? Tu fais seulement semblant ou quoi? Tu ne connais pas que dans chaque institution il y a des lois? Toi, tu es qui pour demander à l'autorité de le juger en public? Toi, tu es qui pour demander au juge de choisir son sort en public? Toi, tu es qui? Il y a des lois qu'on doit respecter, les amis. Faites très attention. Faites très attention. Les autorités l'ont appréhendé. Ils vont faire le nécessaire. Et ensuite, on saura tous ce qu'il en est de la situation. Donc, je vous demande tous à rester calme. J'ai vu certains chefs d'imams là, ils sont sortis, ils ont dit, vous devez être calme. Écoutez, comme vous aimez plus trop écouter les imams que nous écouter là, écoutez alors vos imams. Ils ont dit, vous soyez calme, non? Restez calme dans ce cas. Mais si vous voulez aller contre ce que les autres sont en train de dire, vous allez payer les pots cassés. Parce que je doute très fort. Parce que vous avez vu, il y a les Satan 1, Satan 2, Satan 3 qui sont en train de voler un peu de partout là. Vous comprenez? Je doute très fort que si vous voulez vous mettre contre les autres,